Et promesse tenue, le journal des Jeux avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, Riner, l'œil du tigre, Manodou, les bras de feu et Phelps, la tête dans les étoiles. Le jour du colosse, le grand match en judo ce vendredi. À ma gauche, l'ensemble de la planète judo. À ma droite, Teddy Riner tout seul, mais ça suffit. 27 ans, 2m03, 138 kg, pointure. 49,5, 4 combats aujourd'hui devront le mener à une nouvelle consécration olympique, la deuxième d'affilée. Riner, force physique, force de caractère aussi, outre le talent, il possède cette flamme qui anime les grands champions, à l'image d'un autre d'entre eux, Tony Parker, le basketteur, l'un des plus proches amis de Teddy Riner. Je l'ai tous les jours au téléphone, on se parle tout le temps, donc je pense que comme moi, on a toujours eu cette motivation de vouloir marquer l'histoire du sport français. Et lui dans le judo, moi dans le basket, on essaye de repousser nos limites. Et lui, c'est ce qu'il fait. À chaque compétition, il repousse les records. Une deuxième médaille d'or ferait de Teddy Riner encore un peu plus le meilleur judoka du monde. On rappelle qu'il est notamment octuple champion du monde. Il apparaît sans rival. Aucune défaite depuis près de 6 ans. Il pourra compter notamment sur les encouragements d'Eden, son jeune fils de 2 ans et demi présent au Brésil. Et finalement Jérôme, surtout si Riner l'emporte, le judo français s'en sort pas si mal. 3 médailles pour l'instant après l'argent d'Agbenienou. 2 nouvelles hier, l'argent aussi pour Audrey Cheméo en moins de 78 kg et le bronze pour Cyril Marais en moins de 100 kg, très ému le jour de ses 29 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. Au total, la journée d'hier a apporté à la France 5 médailles supplémentaires. Voilà, les cyclistes sur piste, Grégory Boget, Fabrice D'Almeida et François Pervy ont remporté hier soir la petite finale face aux Australiens. Le bronze donc pour les pistards, tout comme pour le 400 barreur, c'est de l'aviron. Et puis le joli destin victorieux de 2 copains d'enfance, Gauthier Claus et Mathieu Péché, 28 ans, inséparables depuis l'adolescence. Hier en canoë biplace, c'est aussi le bronze qu'ils ont décroché. Gauthier Claus savoure ces instants partagés avec son ami de toujours. On se connaît depuis longtemps forcément, on a grandi ensemble, on se connaît quasiment par cœur, on est des bons partenaires. On a vécu des super bons moments, des victoires comme des grosses défaites. Ça nous a construit au fur et à mesure des années et on en arrive à cette médaille de bronze qui fait du bien. Et 12 ans que la France de l'aviron attendait une médaille olympique, du coup écoutez. Ils ont été fêtés hier soir comme il se doit, ambiance captée au Club France, le quartier général des Bleus. On y a fait la fête, alors on fait les comptes ce matin. 11 médailles pour la délégation française. Et on espère bien sûr que ça n'est pas terminé. Les résultats de la nuit, Jérôme. Une nouvelle fois, la bannière étoilée, l'hymne américain a résonné dans la piscine olympique en l'honneur de Michael Phelps, le stratosphérique, 22e médaille d'or olympique, record tout sport confondu. C'était cette fois sur le 200 mètres 4 nages. Grande émotion encore à l'écoute de son hymne national et toujours sous les yeux de Boomer, son fils de 3 mois, et de la maman, équipée, alors ça c'est la super classe, d'un porte-bébé au motif du drapeau américain. C'est chic. À peine le temps de sécher, Phelps a replongé pour les demi-finales du 100 mètres papillon à peu près une demi-heure plus tard. Il sera en finale la nuit prochaine, tout comme Mehdi Metella, le français, avec toutefois le dernier temps des demi-finales. Mais le grand rendez-vous la nuit prochaine, ce sera Florent Manodou. 3h44, réglez vos réveils pour la finale du 50 mètres nage libre et grand boom cette nuit. 21 secondes 32 centièmes, c'est le chrono grâce auquel le Français s'est qualifié. Meilleure performance mondiale de l'année. Quel message envoyé à la concurrence. Florent Manodou, tenant de ce titre olympique, le dit lui-même, il est en configuration machine. J'ai attendu 4 ans et je suis entre guillemets programmé pour performer ici. Et heureusement ou malheureusement, j'ai gagné à Londres. Donc voilà, c'est des jeux complètement différents. J'arrive en tant que favori et je vais être encore plus favori après la demi. Donc voilà, c'est assez spécial. Ça va être 24 heures intenses que je me rappellerai toute ma vie. Et ça va peut-être pas être facile pendant toutes ces heures-là, mais on va essayer de faire au mieux. J'ai gagné à Rio. Un lapsus intéressant. Moitié lapsus révélateur. Alors, côté dames, voilà qui n'est pas banal, Samuel. 2 gagnantes sur l'épreuve phare, le 100 mètres nage libre. L'américaine Manuelle et la canadienne Oleksiak, toutes deux arrivées ex-aequo en tête au 100e près. Du coup, une médaille d'or chacune. Pas de jalouse. On a pas mal associé natation et dopage depuis le début de ces Jeux et c'est encore le cas ce matin. Oui, Shen Xini, chinoise, 4e du 100 mètres papillon, contrôlé positif à un diurétique, un produit interdit permettant de masquer un possible dopage. La nageuse de 18 ans a fait appel auprès du Comité international olympique pour des tests supplémentaires. Jérôme, côté français, on peut le dire ce matin, les sports collectifs vont bien. Et de 3 qualifications pour les quarts de finale. D'abord les garçons du handball, victoire cette nuit face aux Argentins 31-24. Les volleyeurs
Warriors ont battu les Canadiens 3-7-0. Ils sont en quart, tout comme les filles du basket. Succès 74-64 sur les Brésiliennes qui jouaient à domicile, donc dans une ambiance hostile. 3e victoire en 4 matchs pour ces filles. Tout cela sans leur star si charismatique Céline Dumer, blessée à l'aube de la compétition, Christophe Lamar. Oui, on ne les voyait pas s'en sortir sans elle. L'absence de Céline Dumerc leur promettait l'enfer. Eh bien, ce matin, les Françaises sont presque au paradis. Les voilà en quart de finale, avant même de disputer un dernier match samedi contre le Japon. Alors, tout n'est pas encore parfait, mais les jeunes pousses comme Olivia Epoupa ne semblent pas tétanisées par les jeux. Bien encadrées par ce qui reste des braqueuses comme Sandrine Gruda et Gaëlle Scrella, cette équipe de France surprend. Hier, les Françaises n'ont pas craqué sous la pression des Brésiliennes et d'une salle chauffée à blanc. C'est aussi l'un des enseignements de cette fin de premier tour. Après une sortie de route face à l'Australie, les Bleus ont prouvé qu'elles avaient de la ressource puisque Céline Dumerc, la star à tout faire, n'est plus là. Il faut savoir serrer les rangs et tenir bon. La France va peut-être revoir ses ambitions à la hausse. Elle qui était arrivée à Rio sans trop de certitude. Pour pas Christophe Lamar, ces braqueuses, donc on les surnomme comme ça parce qu'elles ont l'habitude de gagner leur match dans les ultimes instants, au bout du bout. Elles étaient médaillées d'argent en 2012. Alors aujourd'hui, Samuel Riner, Manodou, on en a parlé, mais aussi les premières épreuves d'athlétisme, ça démarre. Et puis on suivra également Sarah Ouramoun, on vous en a parlé dans les journaux d'Europe 1, 34 ans, elle est boxeuse, maman d'une petite fille de 3 ans, et elle va devenir aujourd'hui la première française de l'histoire, la première boxeuse française de l'histoire à participer aux Jeux Olympiques. C'est un beau programme pour les heures qui viennent.